La guerre impose des contraintes extrêmes au peuple. Il s'agit, si on schématise, de causer rapidement le plus de pertes dans le camp adverse avec des machines sophistiquées pour décourager l'ennemi et pas se faire ratatiner. Et ça, Poutine l'a bien compris. Et qui est-ce qu'on appelle pour concevoir des machines toujours plus performantes et gagner la guerre? Science! La science, c'est cette noble entreprise désintéressée qui vise à comprendre le monde qui nous entoure, à connaître nos origines et aussi à nous faciliter la vie. Mais des fois, souvent même, la science, c'est l'outil de la guerre. Without you, we can't win this war. Et ça a été particulièrement le cas au XXe siècle durant les deux plus grands conflits de l'histoire, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, par exemple, des chimistes allemands mettent au point des gaz toxiques pour tuer en masse. Du gaz moutarde! Des travaux qui seront d'ailleurs repris pour concevoir le Zyklon, un gaz utilisé par les nazis dans les chambres à gaz quelques années plus tard. Durant la Seconde Guerre, la science va carrément jouer un rôle crucial et permettre aux Alliés de l'emporter. Je vous donne quelques exemples marquants. Le radar, cette technique qui permet de détecter des objets qui ne sont pas à portée de vue, comme genre des sous-marins, des avions, en faisant rebondir dessus des ondes radio, a été inventé en Angleterre par Sir Watson Watt en 1935. Les Alliés avaient donc une longueur d'avance sur les Allemands, ce qui leur a permis de remporter la bataille d'Angleterre, véritable tournant de la guerre. Ils ont d'ailleurs pris soin de conserver leur avance en perfectionnant la technique aux États-Unis dès 1940 grâce au travail de 4000 chercheurs. Mon deuxième exemple, vous le connaissez sans doute si vous avez regardé The Imitation Game. Ce film raconte l'histoire vraie d'Alan Turing. Durant la guerre, ce mathématicien de génie a été mobilisé par les services secrets britanniques pour déchiffrer les messages codés que s'envoyaient les militaires allemands via la machine Enigma. On estime aujourd'hui que son travail a été si déterminant qu'il a raccourci la guerre de 7 ans. Et au passage, ces travaux ont permis de développer les ordis tels qu'on les connaît actuellement. Le troisième exemple, c'est le plus connu, c'est la bombe atomique. Effrayé à l'idée que les nazis la développent en premier, Albert Einstein et d'autres scientifiques alertent le président des États-Unis, Theodore Roosevelt. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Des centaines de physiciens sont alors envoyés dans un laboratoire ultra secret pour concevoir Little Boy et Fat Man qui seront largués plus tard sur Hiroshima et Nagasaki. Si les fulgurantes recherches qui ont été menées durant la guerre sur la bombe atomique n'ont pas franchement fait beaucoup de bien à l'humanité, d'autres efforts scientifiques de guerre ont quand même accouché d'inventions utiles. Le four à micro-ondes résulte directement des recherches sur le radar, la pénicilline a été considérablement développée pour soigner les soldats, et les fusées ne sont autres que les filles des missiles V2 mis au point par les Allemands. Moralité, la science et la guerre, c'est compliqué.